nos jardins potagers familiaux à l'Horte, à Clapier. Aujourd'hui, on se fait une petite séance sur le semis. On est en février, c'est le moment idéal pour commencer parce que nous, on a une serre, on a cette chance-là de faire les petits semis de printemps et puis plus tard d'été. On va parler également du greffage pour pouvoir greffer des pieds de tomates beaucoup plus vigoureux. Tout va se passer là avec les adhérents de l'association qui vont tout nous expliquer. On y va! Alors pour réaliser des semis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà un substrat, donc en l'occurrence un terreau. Donc on va en parler un petit peu de manière plus détaillée après. Il nous faut des graines, il faut de la lumière, de la chaleur, de l'eau et un abri. La chance, on a une serre. Sans chaleur, on aura du mal à faire nos semis. Alors, les contenants qu'on va utiliser, il y a différents types de contenants. Donc on peut utiliser des culots de bouteilles plastiques. Bon, le plastique, c'est pas fantastique, mais malheureusement, la plupart d'entre nous ont des bouteilles en plastique. Des boîtes à œufs, des briques de lait, des pots de yaourt, des balconnières, des cagettes, des godets dégradables, donc on va trouver en jardinerie. Et puis bien sûr, pour faire les choses de manière un peu rationnelle et puis savoir où on en est, le mieux c'est d'avoir un système d'étiquetage. Donc, bon, Max a montré tout à l'heure, donc on prend des morceaux de cagettes, ça peut le faire aussi. Sinon, vous allez trouver effectivement dans les magasins de bricolage différents types d'étiquettes. Un petit truc à connaître aussi, c'est la désinfection. Si vous allez réutiliser des supports qui ont déjà été utilisés par ailleurs, vous avez tout intérêt à les désinfecter avec une solution qui soit à base de vinaigre blanc. Et ça évitera un certain nombre de maladies dites cryptogamiques. Alors ensuite, il nous faut des terreaux. Alors dans le terreau, on va trouver un certain nombre de composants qui sont intéressants à connaître. C'est ce qu'on appelle le NPK. Le N pour azote, le P pour le phosphore, et puis le K pour la potasse. Alors le rôle de ces différents composants donc sur la pousse de la plante. Donc le N c'est pour le début de pousse pour les tiges et les feuilles. Le P, donc le phosphore, alimente la racine et le bouton floral. Le K alimente le fruit, la mise en graines, et c'est une défense immunitaire pour la plante. Alors il faut savoir que les bons terreaux, dont celui-ci fait partie, le pourcentage de matière sèche est de l'ordre de 40%, la matière organique de l'ordre de 30%, et le pH est entre 6 et 7, légèrement acide. Et donc, autre élément aussi intéressant des bons terreaux, c'est la rétention d'eau, donc la capacité effectivement de retenir l'eau. Et donc les meilleurs terreaux retiennent jusqu'à 70 à 80% d'eau. On peut aussi utiliser des terreaux qu'on a préparés soi-même. Par contre, il est déconseillé d'utiliser la terre du jardin. Pourquoi? Parce qu'elle va contenir un certain nombre d'organismes pathogènes, voire des graines qui ne sont pas prévues. Donc, vous pouvez également utiliser du compost, si vous avez du compost, c'est aussi possible de le faire. Et puis on peut aussi ajouter des graines de perlite, c'est du phosphore, et c'est ce qui permet en plus donc de maintenir l'eau dans le terreau. Alors, pour assurer une meilleure levée des plants qu'on va faire, notamment si vous utilisez des petits supports, l'intérêt c'est de tamiser le terreau, parce qu'il est souvent quand même assez grossier. Surtout si vous utilisez ce type de support, là, des plaques alvéolées. Bon, pour des plus grands supports, c'est pas impératif de le faire, mais pour ce type de support, c'est bien de le faire. Et pour les grands contenants, on peut utiliser le terreau classique et puis rajouter en plus du compost. Enfin, voilà, vous pouvez faire des choses très conséquentes. Une fois qu'on a préparé nos supports, donc on va mettre les graines dedans. Pour tasser un peu, on peut utiliser sur des supports un peu grands une petite planchette pour tasser un peu, pour faire en sorte que les graines soient bien en place dans la terre. Et éventuellement, donc moi ce que j'utilise souvent sur les petits contenants, c'est un bâton émoussé pour mettre en fait ma graine ou mes graines dans le support. J'utilise ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a intérêt à bien remplir les godets quasiment jusqu'au ras pour éviter que les plants filent, parce que s'ils ne sont pas bien soumis à la lumière, les plants, il faut les mettre vraiment, à partir du moment où ils auront germé, il faut que vous mettiez vos plants à la lumière. Tant qu'ils n'ont pas germé, c'est pas important. À partir du moment où ça a germé, il faut que ce soit à la lumière directe, quoi. Bon, alors à propos des graines, donc l'intérêt effectivement c'est de faire des plants à moindre coût et puis
d'avoir la satisfaction de faire un cycle complet, c'est-à-dire en repartant d'une année sur l'autre de ses propres graines. Alors je vais vous montrer un petit peu moi comment tous les ans je récupère un certain nombre de graines de ma production sur ma parcelle. Alors moi je m'embête pas trop, par exemple les graines de tomates, ce que je fais, je prends un morceau d'essuie-tout et je les étale simplement là-dessus, je laisse sécher. Hein. Bon, il y en a qui vont plus loin, qui font ça de manière beaucoup plus, on va dire, hygiénique, qui vont laver les graines, qui vont les sécher, qui vont les mettre dans des enveloppes. Ça marche très bien, moi je fais ça sur un essuie-tout, je laisse sécher, après je mets dans une boîte en fer dans mon garage et je les conserve tout l'hiver comme ça. Et... Par rapport aux graines, donc on va trouver dans le commerce deux types de graines. Il y en a un qu'on trouve depuis toujours, c'est les graines reproductibles, c'est-à-dire c'est les graines qu'on va pouvoir réutiliser d'une année sur l'autre, et c'est tout l'intérêt en fait du jardin, c'est de pouvoir réutiliser, comme on le fait, donc des graines reproductibles. Et vous allez trouver donc en jardinerie ou chez les semenciers des graines dites hybrides F1. Donc l'inconvénient de ces graines-là, c'est que c'est un système où on est complètement asservi. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos graines. Si elles sont hybrides, la plupart du temps, elles sont incapables de se reproduire, ou si elles se reproduisent, c'est dans de mauvaises conditions, et avec une production vraiment très très limite, quoi, hein. Voilà, donc sur l'aspect germination, alors, la germination, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la lumière pour faire germer vos graines. C'est qu'à partir du moment où elles sont sorties de terre, qu'à ce moment-là, que la lumière est nécessaire. Mais il faut de la chaleur, bien sûr, hein. Et donc après, il faut les exposer à la lumière. Donc effectivement, on a la chance d'avoir cette super serre ici. Et donc c'est vraiment un plus par rapport à d'autres sites de jardins familiaux. Et donc il nous faut de l'eau aussi, hein. Une fois que ça a germé, il faut arroser régulièrement. Et un des intérêts, c'est d'essayer d'arroser avec de l'eau à la température ambiante. Ça évite de stresser la plante quand elle démarre, hein. Ce qu'il faudra faire attention aussi, et notamment dans la serre en partie basse, c'est les escargots ou les limaces. Parce que malheureusement, c'est pas un site complètement fermé, donc surtout en partie basse, faites attention à ça. Et puis donc essayez de faire des barrières si jamais vous voyez que les escargots, parce qu'ils sont très friands des très jeunes plants, et donc ils ont vite fait de vous les manger, hein. Donc vous pouvez faire des barrières soit avec de la cendre, soit avec des coquilles d'œufs pillées, ou sinon vous avez un produit qu'on trouve en jardinerie qui est le ferramol. C'est des espèces de petites graines bleues là, que vous pouvez mettre autour, effectivement, qui dissuadent les escargots et les limaces, hein. Alors Max, toi tu es en train déjà de semer des poivrons, des tomates. Des poivrons rouges longs. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des graines que j'avais depuis l'an dernier, que je garde là. Vous voyez, le poivron rouge long, corne de chèvre, moi j'appelle ça. Donc c'est des graines que j'ai récupérées quand j'ai mangé des poivrons à la maison. J'ai gardé les graines, je les ai fait sécher au soleil pendant tout l'été. Donc je les ai mis en pot. Et là, donc, je viens d'en mettre une 4-5, hein, avec un peu de stéro, hein, directement. Et quand ça va pousser, donc je vais bien les arroser. Et quand j'aurai mes plantes qui seront de cette niveau-là, je vais les donner. Je vais les donner aux gens qui sont gentils avec moi. Voilà. Donc Stéphanie, peut-être. Toi, non. Toi, non, non. Lui, on le fait payer parce qu'il est trop riche. Donc voilà. Lilian Mbappé, là, lui, on s'en fout, il fait tout. Donc je veux dire, ici, c'est un lieu d'échange. Donc quand on fait des plans, on ne les fait pas que pour soi. On est dans un lieu associatif. Et donc, on a la chance ou pas la chance d'avoir des graines, d'avoir le temps de les préparer. Donc après, je te donne ça, mais tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Ça troque, ici ça troque. Voilà, ça troque, c'est le troc. Et alors quand on commence comme moi, qu'on n'a pas encore ces réserves de graines, là regarde, j'en ai acheté quelques-unes, sur aucune je vois écrit F1. F1, donc c'est pas reproductible. Comment tu es sûr que toutes celles-ci, elles sont... Alors, normalement, les plantes qui sont vendues, vous voyez, plantes potagères, Ouais. donc ce sont des graines qui sont destinées à des particuliers comme toi, comme moi, qu'on peut utiliser. Alors c'est vrai que quand l'idéal, ça tu vas t'en servir pour faire ta tomate. Donc quand tu vas manger la tomate cet été, tu vas garder les graines et donc tu vas te les garder pour l'année d'après. Oui, je vais faire le Voilà. sopalum comme a dit Voilà, Jean-François. voilà. Mais au bout de 3-4 ans, il est préférable
d'acheter des graines neuves, ou chez Cocopelli, ou bien dans les magasins. Parce qu'elles peuvent s'hybrider à force. Elles peuvent s'hybrider, même pas, disons qu'elles sont plus, elles sont âgées. Ouais. C'est ce que ça veut dire quand on est âgé, on est moins bon, on produit moins. Enfin, moins. Voilà, sans faire beaucoup de. Donc tout ça c'est bon, je peux y aller. Tout ça c'est bon. Alors par Même exemple, celle-là, alors c'est pas pour citer de marque, mais acheter chez Lidl à 50 centimes pièce, ça aussi ça marche. Alors ça, c'est ce genre de plante. Il y a deux choix. Ou bien tu commences à les planter dans la serre pour avoir un développement rapide. Ok, ciboulette, persil. Ciboulette, persil. Sinon, moi, je passe le persil directement dans le sol. Il fait pas encore assez, pas un peu trop froid là en février? Pour le persil, il n'y a pas de souci. C'est pour les haricots qu'il faut que la température du sol soit au minimum 12 degrés. Okay. C'est-à-dire, on prend un thermomètre, on met dans le terre et on voit la température qu'il fait. C'est comme ça que ça se fait. Hein. Donc, quand la terre est trop froide, c'est pas la peine. Par contre, le persil, lui, ça va mettre du temps. Il faut compter 5 à 6 mois. C'est-à-dire, il ne faut pas être pressé. Donc là, tu as le deux choix. Donc ça, ce sont les graines que tu vas utiliser. Il ne faut pas en utiliser beaucoup. Hein. Et ça servira pour les porte-greffes. Pour le greffage. Ouais, on va greffer ces tomates, c'est-à-dire que sur les porte-greffes. Tu as acheté des tomates marmandes, donc on va le greffer et donc tu auras une variété greffée de marmande. Donc plus costaud, plus résistante aux maladies, au milieu surtout. Hein, le problème de la plante, c'est le milieu. Et surtout plus productive. Comme on a des terrains très petits, pourquoi on fait des greffés? Parce que d'abord, ça produit 4 à 5 fois plus. Moi, honnêtement, j'ai ramassé 4 à 5 kilos de tomates sur un pied. Parce que, comme je n'ai pas une grande parcelle, et donc c'est pas la peine de mettre 50 pieds, mais vraiment, c'est ça l'intérêt. Après, comme le greffage, on n'est pas toujours très bon, on n'est pas des professionnels. Hein, donc il faut toujours garder quand même des tomates normales qu'on va planter à l'ancienne, même si elles produisent moins. Voilà, donc c'est des recommandations qu'un vieux jardinier peut vous faire. Puis, alors j'ai mes graines, je vais donc aller désinfecter mes godets, et puis on va commencer. Voilà, donc tu vas désinfecter tes godets avec de l'eau et du vinaigre pour être sûr, c'est ce qu'il vous a expliqué, parce que dans les godets de l'an passé risquent de subsister des spores de champignons. Et c'est pour ça très souvent on dit ah mais qu'est-ce que c'est bizarre, ça a poussé mais ça a fondu. On appelle ça une fonte de la plante. C'est parce que les champignons qui sont restés collés de l'année précédente vont attaquer la racine du petit plant qui commençait à naître et ça va le manger et toute la plante et on va dire c'est un escargot, c'est quoi? Non, c'est parce que ça a été contaminé. Voilà. Donc à préparer tes godets et à planter. Dans ce mélange de vinaigre et d'eau, de vinaigre d'alcool, un vinaigre blanc, vinaigre ménager, je trempe généreusement mes godets pour être sûr qu'il n'y ait plus les vilains spores dont Max parlait. D'ailleurs, les outils de jardinage, très régulièrement, il faut, pour éviter que les maladies se transportent d'un plant à un autre, un sécateur par exemple, on va facilement le désinfecter avec de l'alcool à 70. Hop, voilà, je pense que là, pour le moment, ça suffit. Alors, dans une bâche, je vais découper un petit carré de plastique que je vais mettre dessous pour éviter que l'eau et la terre ne partent de partout. Hop. Et Jean-Pierre à côté me disait qu'il vaut mieux que ce plastique remonte un peu sur les côtés. Et ben là on est pas mal. On n'est pas trop mal. Hop. J'installe mes petits godets. Alors je vais planter les tomates en priorité. Je vais planter un peu de mâche, de persil et de ciboulette. J'avais prévu de planter également du chou-fleur et des courgettes, mais on me dit non, c'est un peu trop tôt. Après, ça sera difficile de les tenir avant de les mettre en terre. Donc, j'attendrai un petit mois. Je vais commencer par les tomates Roma. Donc, voilà, là j'ai quoi? J'ai une vingtaine de graines à peu près. François, je fais comme ça. Hop, 1, 2, 3, 4, comme ça, un peu à la volée. J'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop espacées, sinon forcément les racines vont venir se prendre les unes dans les autres. Et quand on veut ensuite les mettre en terre, ça va être plus compliqué de les faire. Hop. Je vais planter dans la semaine, sinon vous le mettez. Voilà. Là, ce que je fais. Et voilà, ceux-là, ils sont prêts. Je vais écrire. C'était des Romains. Je vais donc écrire que c'était des Romains.
et je vais coller ma petite étiquette dessus, sinon à la fin, moi je serai plus qui est qui. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les semis du mois de février sous abri en serre. On se retrouve d'ici 15 jours à peut-être un mois pour nos fameux pieds de tomates à greffer. À bientôt!